Bonjour à tous, bienvenue sur ce beau soleil, l'île de la Réunion. Je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle Renault Captur hybride rechargeable. Hybride rechargeable, c'est quoi? C'est deux moteurs électriques et bien évidemment un moteur thermique. On le remarque par l'insert E-Tech sur le bas, déjà sur le côté des portes. Et également le bleu autour du logo, et à l'arrière E-Tech sur le coffre. Bienvenue à bord de la nouvelle Captur hybride plug-in 160 chevaux. À bord de la nouvelle Captur, nous avons droit au siège cuir autour, évidemment du tissu à l'intérieur, assez confortable. Ce ne sont pas des chaises baquées, mais bien enveloppantes. Voilà, à ce niveau-là, on retrouve sur la planche de bord donc un tableau de bord moussé ici de côté. Cette petite partie en plastique mais bien décoré, en gris un peu d'aluminium qui est très joli. Les portes, pareil, plastique moussé. Là également du cuir sur ce côté là. On a la lumière bien évidemment personnalisable. Au compteur donc numérique personnalisable. On peut retrouver dans cette Captur, donc dans la version Intense qu'on a aujourd'hui, l'écran de 9,3 pouces entièrement personnalisable. Et ici dans notre configuration, on a mis du coup le GPS en partie supérieure, à gauche l'audio et à droite la partie téléphone. Comme on peut voir ici, personnalisable. Voilà. Ensuite, dans les applications, on a la navigation, la radio, musique, etc. L'avantage et la particularité de cette E-Tech, dans Info Véhicule, Info Énergie, nous avons toutes les données relatives à l'hybridation. Comme là, par exemple, on voit que le moteur thermique recharge les batteries à l'arrière.
pas les à-coups de la boîte. Assez doux. Franchement, c'est une voiture très simple à conduire, très maniable. Voilà. On va arriver à cette douane. On va avoir l'amortissement assez ferme. Un petit peu. On a plus de champignons. Voilà. On entend le moteur thermique assez fort dans l'habitacle. En accélération. C'est une route très bien pour un SUV qui n'a pas d'allure sportive mais qui filtre très bien. Et là on tourne et on accélère. On a une petite voie de dépassement juste ici. Le moteur Atmo, il va dans les tours très haut. Voilà, on filtre a mis le mode sport, on voit un petit peu la différence. Et effectivement, on peut voir que le moteur répond un peu mieux. Ça monte très bien dans les tours. Donc on fait un petit peu les virages, un peu de montée. Bien évidemment. Voilà. C'est une voiture qui vire très bien. Voilà. Toujours en mode sport. Voilà. Attention, des gens sur la route. On va pas les écraser. Donc, après avoir accéléré un petit peu, pour voir ce qu'elle a de le ventre, cette capture, nous n'avons plus de batterie malheureusement, mais on voit que là on est en descente et que la voiture récupère la batterie, régénère la batterie en mode B. Ici, voilà, on voit bien, on accélère un petit peu, on voit bien que là, dans le mode charge ici. En descente, en instantané, on n'utilise que le moteur électrique qu'on voyait, donc 5 kWh, 0. Voilà, ici affiché au milieu. Donc en descente, on est qu'en électrique. Son équipement est identique à celui des modèles thermiques et apparaît plutôt complet dès la finition Intense, puisque la navigation haut de gamme avec un écran de 9,3 pouces et la console centrale flottante sont offertes par rapport aux versions thermiques. S'y ajoute bien entendu le câble de recharge et un kit de gonflage, car la roue de secours n'étant plus disponible avec cette motorisation. En mode hybride, l'auto offre un excellent incrément de conduite, grâce à une motorisation nerveuse, surtout en dessous des 5 km/h. Un silence appréciable et une grande douceur de fonctionnement. Avec 160 chevaux de puissance cumulée, le Captur E-Tech offre un bel agrément de conduite malgré quelques petits à-coups. Très peu de différence à bord de ce Captur par rapport aux autres versions, si ce n'est l'apparition d'un petit bouton EV sur la rangée de touches piano. La finition reste toujours d'excellent niveau. La batterie de 9,8 kWh d'origine LG se recharge sur secteur en 5 heures et en 3 heures sur une prise capable de délivrer 3,7 kWh. Il offre un agrément de conduite remarquable ainsi qu'une autonomie électrique très acceptable pour un véhicule hybride.